prévoit précisément ce décret qui va entrer en vigueur demain? Qu'est-ce que ça va changer exactement? On va passer en fait de mesures qui étaient des mesures indicatives à des mesures obligatoires, voire même coercitives pour l'employeur. Il y en a à peu près une dizaine, alors qui sont déjà mises en place depuis un certain temps par nos dirigeants de TPE, nos commerçants et nos artisans, qui passent notamment par l'obligation de mettre à disposition de l'eau potable et surtout fraîche pour leurs salariés, qui intègre aussi la mise en œuvre de procédés de travail qui ne nécessitent pas d'exposition prolongée à la chaleur. La modification aussi de l'aménagement et de l'agencement des lieux et des postes de travail. On a aussi l'adaptation de l'organisation avec du double travail, vitrage notamment, alors aussi voilà, des films solaires sur les fenêtres. Des brumisateurs, oui. de la climatisation. Il y a une autre mesure aussi qui est importante qui concerne l'adaptation de l'organisation du travail, avec notamment des horaires aménagés pour limiter la durée et l'intensité de l'exposition, donc dans les périodes de vigilance de Météo France. Les périodes, c'est effectivement jaune, orange et rouge. Ensuite, la mise en place des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire, donc notamment dans les bureaux, avec des films, avec de la climatisation, avec un nouvel agencement aussi des postes de travail, et la fourniture d'équipements de protection individuelle qui vont permettre donc de limiter ou de compenser les effets des fortes températures pour les salariés. Et enfin, une obligation aussi d'information et de formation des salariés, notamment sur les risques qui sont liés à la chaleur. Je pense à la déshydratation, au coup de chaleur. Donc ça sera une formation supplémentaire qui sera proposée aux salariés, aux différents salariés. Qui sera plus que proposé, qui sera obligatoire en fait, parce que exactement, c'est le côté un petit peu contraignant et obligatoire. Alors, je veux dire que globalement, c'est des mesures de bon sens. Ça ne reprend en fait que ce qui est appliqué dans 99,9% de nos entreprises aujourd'hui dans notre pays. La différence, c'est qu'effectivement, on a sorti ces obligations de contraintes. Alors, dans le cas d'un non-respect, on est sur une saisine de l'inspection du travail. On valide aussi l'exercice du droit de retrait pour le salarié, dans l'hypothèse où il considère effectivement qu'il travaille dans de mauvaises conditions. Que la règle n'est pas respectée, Voilà. Et surtout aussi dans l'hypothèse où on a des manquements à une amende qui est pas neutre, puisqu'elle peut être de 10 000 euros par salarié. Combien vous avez dit 10 000 euros. 10 000 euros par salarié. Ah oui, c'est important. Et qui peut aller jusqu'à 30 000 euros en cas de récidive et 1 an d'emprisonnement. Donc ce sont des sanctions qui sont quand même assez lourdes, très lourdes. Ah oui, oui. Ce qui change là, c'est que ces dispositifs sont rendus obligatoires. Ça veut dire que jusqu'à présent, les entreprises jouaient pas forcément le jeu, Marc Sanchez ? Non, pas du tout. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans 99,9% de nos entreprises, il faut savoir ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le chef d'entreprise, il travaille avec ses salariés. Quand vous êtes dans le bâtiment notamment ou dans une entreprise tertiaire, on est déjà dans l'application de ces dispositifs. Alors bien évidemment, à la marge, vous pouvez avoir des récalcitrants ou des chefs d'entreprise qui peuvent oublier ou qui sont pas forcément au fait de l'obligation très technique et très imposée aujourd'hui que définit le décret. Mais globalement, on n'a pas attendu le gouvernement et l'État pour savoir ce qu'il fallait faire dans le cadre de la mise en application de dispositifs pour protéger nos salariés et se protéger nous-mêmes aussi. Donc c'est vrai que dans le cas d'une c'est à cause d'une infime minorité d'entreprises qui ne jouent pas le jeu que l'ensemble des entreprises se voient imposer cela de manière obligatoire avec des sanctions encore, vous le disiez, très lourdes. Oui. Et puis c'est dans un souci aussi, enfin je sais pas si je pourrais utiliser la terminologie de souci, mais de montrer que le gouvernement est là, qu'il va tout régir, tout réglementer, tout sanctionner. Enfin c'est un peu une maladie chronique de notre pays. Alors bon, c'est pas très inquiétant parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ces dispositifs ils sont déjà mis en place par nos salariés. On va dire que maintenant ils sont codifiés, contextualisés et surtout sanctionnés pour ceux qui ne sauraient pas ou pour ceux qui décident effectivement, et il y en a peut-être aussi, de ne pas mettre au pied de la lettre l'ensemble de ces dispositifs.